Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, juste ici, nous avions abordé la question du trading de crypto-monnaies sur les néobanques Revolut et N26. À ce moment, je vous avais indiqué que ces banques étaient des banques étrangères et il fallait que leur ouverture, leur détention soit déclarée d'un point de vue fiscal. Mais c'est un sujet que nous avions abordé très brièvement. Aujourd'hui, je me suis dit on va en faire une petite vidéo, vous allez voir, c'est rapide, c'est simple, vous permettant de savoir comment déclarer un compte ouvert ou détenu à l'étranger et également vos différents échanges de crypto-monnaies. Si vous avez des comptes sur Binance, sur Coinbase, etc. Cela entraîne donc la même procédure, à savoir la déclaration de ces comptes. D'autant plus, chaque année, au moment de la déclaration d'impôt, j'ai pu voir remonter assez fréquemment dans les moteurs de recherche, la recherche suivant comment déclarer ses comptes de crypto ou ses comptes ouverts ou détenus à l'étranger. Au moins, vous aurez cette vidéo et ce sera fait. Les informations que je vous apporte aujourd'hui sont réputées exactes, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, et ne constituent encore une fois aucun conseil en investissement. Donc c'est parti. Pour déclarer un compte à l'étranger, vous aurez besoin de ceci, c'est-à-dire le CERFA numéro 3916. Sur la première page, je vous mets des petites illustrations tout au long, comme ça c'est clair. Sur la première page, vous pouvez voir ici qu'il faut simplement déclarer votre identité. Et en quelle qualité agissez-vous lors de cette déclaration? Êtes-vous une entreprise? Êtes-vous un particulier? Ensuite, nous allons directement nous rendre à la page numéro 2. Sur cette page, on vous demande la nature du compte, est-ce un compte bancaire, un compte d'actifs, etc. Au numéro 3, vous pouvez fournir les informations concernant votre compte bancaire. Dans le cas par exemple d'un compte N26 ou Revolut, c'est ici qu'il va falloir remplir les informations. En dessous, donc en numéro 4, c'est ici qu'il faudra que vous remplissiez donc vos comptes ouverts sur des échanges de crypto-monnaies. Pour l'instant, on a pu voir que le formulaire est très simple. La seule complication pour l'instant, c'est que si vous avez 10 comptes ouverts à l'étranger, il va falloir remplir 10 fois ce petit formulaire. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Les comptes d'actifs numériques que vous devez déclarer seulement sont ceux sur lesquels vous avez fait une vérification d'identité. Vos portefeuilles, vos wallets, de style Ledger, Trésor ou autre, n'entrent pas dans le cadre de cette déclaration. Seulement vos échanges sur lesquels vous avez fourni un document d'identité, sur lesquels vous faites des transactions, c'est-à-dire que vous apportez votre monnaie fiduciaire et compte sur lequel également vous venez vendre vos cryptos afin de la rapatrier sur votre compte bancaire. D'ailleurs, pour savoir comment rapatrier directement vos cryptos vers votre compte bancaire, juste ici, le lien de la petite vidéo vous permettant de savoir comment on fait. Donc, c'est très simple, en théorie, car, comme vous pouvez le voir ici, vous devez renseigner le numéro de compte dans un premier temps. Vous n'avez pas toujours de numéro de compte sur vos échanges de crypto-monnaies. À défaut de ne pas avoir de numéro de compte, vous pouvez quelquefois avoir des pseudos, vous avez quelquefois un petit mélange de chiffres et de lettres. Mais si vous n'avez rien de tout ça, eh bien vous pouvez simplement venir renseigner l'adresse mail qui a permis l'ouverture du compte bancaire, enfin du compte de crypto. Ensuite, vous renseignez la date d'ouverture et la date de clôture. S'il n'y en a pas, vous ne remplissez rien. Ensuite, vous avez désignation de l'organisme gestionnaire du compte. Donc, c'est à ce moment que vous devez décrire sur quelle plateforme, sur quel site web, la plupart du temps, sur quelle application est hébergé votre compte. Ensuite, l'adresse de l'organisme gestionnaire du compte. Et là, c'est pas toujours évident. Pour trouver, par exemple, l'adresse de Binance, vous pouvez simplement soit vous rendre dans les mentions légales et quelquefois c'est indiqué, et vous allez voir que même quelquefois les adresses sont différentes. Après, il faut faire preuve de bonne foi, vous mettez l'adresse qui vous semble la plus correcte. Et vous avez même plein de forums qui en parlent et qui, voilà, vous avez une sorte de consensus qui vient vous dire cette adresse, c'est celle qui remonte le plus, c'est celle qui semble la plus correcte, la plus honnête. Car il faut savoir que ce sont des plateformes qui déménagent souvent, pour des raisons peut-être même fiscales, ou même de fonctionnement, de frais de fonctionnement. Donc, les adresses sont très changeantes et différents sièges sociaux viennent en plus perturber un peu cette reconnaissance. Donc, voilà, vous avez toujours, en tapant par exemple quelle est l'adresse de Binance, vous allez voir, vous avez différents articles, vous avez différents forums qui en discutent. Et ce consensus vous permet d'avoir une adresse qui semble fiable et recevable. De toute façon, ensuite, vous voyez qu'en dessous, vous pouvez remplir l'URL du site internet. Donc là, il n'y a pas à se tromper, c'est très simple. Dans le cas de Binance, https binance.com, en gros, c'est souvent quelque chose comme ça. Mais vous allez voir, vous avez des échanges style KuCoin, compliqués, très compliqués à trouver leurs adresses. Donc c'est pour ça que ce genre de document, je conseille toujours, plutôt que le remplir au dernier moment, au moment de la déclaration d'impôt, c'est comme les documents qui vous permettent de déclarer vos plus-values, etc. Remplissez toujours ce genre de documents au fur et à mesure. Et vous allez gagner du temps et vous allez voir, dès que vous avez 5 minutes, c'est le petit conseil que je vous apporte, sans faire du conseil en investissement. Vous allez voir, des fois ça prend plus de temps que prévu. Derrière,
troisième page, vous pouvez voir que là, on rentre dans le cas des procurations. Si vous avez la main sur un compte, etc. Et les pages au dos, ce sont simplement les notices. Voilà. Les notices vous permettent de toute façon de savoir ce que de vous aider même dans vos déclarations. Et vous avez également la petite indication qui fait toujours plaisir concernant les amendes en vigueur si les déclarations sont mauvaises. Ça fait partie du jeu. Ce type de document doit toujours être rempli de bonne foi. Et voilà, le seul conseil, encore une fois, que je peux vous apporter, faites-le au fur et à mesure. Comme ça, il n'y a pas de pression. J'espère que cette petite vidéo très simple, très rapide, vous aura apporté un peu d'aide. Déjà, maintenant, vous savez quel est le formulaire, vous savez ce qu'il faut remplir. Vous avez vu, c'est simple, rapide. Pas besoin d'en parler plus longtemps que ça. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut intéresser et aider d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.